Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill. Je crois que je suis pas à l'endroit habituel. Et oui, je suis à Paris pour toute la semaine. Et même si j'y habite plus depuis quelques années, j'apprécie toujours revenir ici. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe culinaire avec beaucoup d'influences venues du monde entier et des chefs qui tentent, qui expérimentent des choses. Et comme j'ai pas vraiment eu le temps de tourner le deuxième épisode de notre série sur la betterave, je me suis dit que j'allais vous faire découvrir un peu les endroits dans lesquels j'aime bien aller en ce moment ou que j'ai très envie de découvrir. Il est 9 h du matin, j'ai déjà pris un café. Mec complètement accro. Mais c'est l'heure du petit déjeuner et quoi de mieux pour le petit déjeuner que de prendre un bon croissant. Et pour démarrer la journée, on va aller chez Boris Lumet dans le 18e arrondissement de Paris pour déguster ce qui est, paraît-il, le meilleur croissant de Paris. Ça voulait dire on est heureux. Ça voulait dire on est heureux. Est-ce que c'est le meilleur croissant de Paris? Je sais pas, mais en tout cas, regardez déjà le volume, la pâte feuilletée d'extérieur, on voit déjà qu'elle a bien levé. Très important quand on choisit un croissant d'avoir quelque chose qui n'est pas tout ras plat plat. Regardez aussi la couleur, il est bien doré, il n'est pas très jaune, on voit qu'il est bien caramélisé. Je sais pas si vous le voyez, mais il est légèrement luisant. Là, vous voyez, on voit bien toutes les traces du feuilletage, ce qui veut dire que potentiellement, je sais pas encore, il va être très croustillant. Ouf. Alors si vous aimez pas le beurre, ne mangez pas ce croissant parce que ça sent le beurre à 3 km. Regardez à l'intérieur, il est alvéolé, il est très aérien, léger en bouche. Je crois que c'est ça qui fait un bon croissant, c'est ce contraste entre la première bouchée qui va être très croustillante, ce crouch qu'on entend tout de suite, et ensuite ce côté très fondant, avec beaucoup de beurre, très réconfortant, qu'on a par la suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut le dire en toute humilité et en toute objectivité, on a inventé la meilleure chose à manger pour le petit déjeuner. Bon, j'ai encore faim. Attendez, il y a une ellipse dans le scénario, hein. Allez pas croire que je mange toutes les 2 minutes. Maintenant, on va aller chez Echo, rue d'Aboukir. Echo, c'est un deli coffee shop, c'est un type de restaurant qui est typique des États-Unis et ça tombe bien parce que Echo, ils font de la cuisine californienne. Donc si vous ne connaissez pas, je vous emmène tout de suite. Merci. On y est. Pour la petite histoire, je suis déjà venu il y a quelques mois chez Echo et j'avais été un peu déçu, mais pas parce que c'était pas bon, parce qu'en fait je pense que j'avais pris de la carte le plat qui me ressemblait le moins, qui avait le moins de chances de me plaire. Je me demandais pas pourquoi, et plutôt que de me précipiter pour aller mettre tout de suite 0 étoile sur TripAdvisor, j'ai décidé de laisser une seconde chance, et c'est pourquoi on est ici. La cuisine californienne dans la cuisine américaine, elle est un petit peu à part, c'est vraiment un ovni. La Californie, elle a un vrai terroir avec beaucoup de produits, et la cuisine californienne, c'est une vraie cuisine fusion entre ce terroir et notamment l'Amérique latine. Donc on va retrouver très souvent des pickles de légumes par exemple, mais aussi beaucoup du piment, et notamment le piment jalapeno, qui est un piment mexicain, et ça me fait une transition toute trouvée parce que c'est exactement ce que j'ai pris aujourd'hui.
J'ai pris le sandwich le moins pratique du monde à manger. Ce sandwich s'appelle le Tuna Melt. C'est un sandwich avec un pain focaccia, une base de thon émietté avec un petit peu de mayonnaise, du cheddar fondu, beaucoup de cheddar fondu, et des piments jalapenos en pickles, c'est-à-dire qu'ils sont passés dans le vinaigre et dans l'eau bouillante avec des épices et du sucre pour leur donner un petit peu plus de goût. Comment je vais manger ce truc? C'est vraiment pas facile de manger un sandwich en étant photogénique. Je vous plains beaucoup de me regarder. Le pain est bien croustillant déjà, regardez. Il est bien toasté, on voit les traces de brûlé, de caramélisation, donc ça aussi ça rapporte du goût. Le thon il est avec une mayonnaise, et c'est vraiment pas écœurant, c'est plutôt léger. Et puis alors, le cheddar, il a énormément de goût. Je pense que c'est du cheddar qui doit être un peu vieux, il doit être un peu affiné parce qu'il a vraiment beaucoup de goût. C'est fou. Les piments sont très présents, mais on n'a pas ce goût très vif, très intense, limite très chaud du piment. Là, on a quelque chose de beaucoup plus équilibré. Le sucre calme pas mal le feu du piment et donne quand même une petite note aussi un peu plus ronde, un peu plus douce, qui est vraiment agréable parce que c'est la dernière qu'on sent une fois qu'on a pris une bouchée. La chose la plus importante dans un sandwich, c'est la serviette. Pas de bon sandwich sans une bonne serviette. C'est l'heure du goûter et maintenant on va aller à quelques pas d'ici chez Salatim. Salatim, c'est une cantine israélienne qui fait de la restauration israélienne assez typique et on va notamment y aller pour goûter quelque chose que j'ai envie de goûter depuis très longtemps, une babka. La babka à la base, c'est une pâtisserie qui est très traditionnelle de l'Europe de l'Est, donc de tous les pays slaves, Pologne, Ukraine, Russie, etc. D'ailleurs, babka veut dire grand-mère en russe. Et les juifs d'Europe de l'Est, qui vivent là-bas depuis très longtemps, ont un peu transformé cette recette. Ils ont enlevé les fruits confits qu'on retrouve traditionnellement et ils ont remplacé ça par de la cannelle et du chocolat. Et je pense qu'on peut leur dire un grand merci. Alors la babka, ça ressemble à ça. Alors là, j'ai pris qu'une tranche. En général, c'est quelque chose quand même d'assez imposant. Mais regardez. En fait, en tressant la brioche et en rajoutant des couches de chocolat et de cannelle, on arrive à avoir ce joli marbré. Et sinon, c'est quelque chose de très moelleux. Et là, le temps est un petit peu gris. Il commence d'ailleurs à faire un peu froid. Et c'est exactement ce qu'on a envie pour se réconforter. Il manquerait plus qu'un peu de chocolat chaud et une couverture. Bon allez, arrête de parler et mange. C'est tout ce qu'on a envie d'avoir dans une brioche, c'est moelleux, c'est réconfortant. Il y a un très fort goût de chocolat dans celle-ci. On sent par contre pas la cannelle, soit ils en ont vraiment mis pas beaucoup, soit ils en ont pas mis du tout. Mais regardez ces jolies couleurs. Cette scène, j'aurais dû la tourner à Paris, mais pour des raisons de transport, qui sont indépendantes de ma volonté. J'ai dû prendre mon train en rush et j'ai pas eu le temps de la faire, donc je la fais ici. Mais je voulais vous demander de me dire dans les commentaires quelles sont vous, en ce moment, vos meilleures adresses à Paris ou alors celles que vous aimeriez que je teste dans un prochain vlog. Et d'ailleurs, dites-moi aussi si ce nouveau format vlog vous plaît et si vous voulez en voir d'autres sur la chaîne. Et si ça vous plaît, vous m'aideriez énormément en partageant cette vidéo à tous ceux que vous connaissez. C'est gratuit, ça prend pas longtemps et c'est important pour le référencement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger.